Lorsqu'on parle de la bénédiction, on ne définit pas les domaines de la bénédiction. La bénédiction, elle est vague, elle est plurielle. Parce que tout ce que Dieu fait de bien pour l'homme est une bénédiction. Ici, je peux te remettre un trousseau de clés. Si tu ne connais pas cet endroit, je te remets un trousseau de clés. Je te demande d'ouvrir la salle ou même mon bureau, tu auras du mal à accéder. Seule la personne qui peut accéder facilement, c'est la personne qui connaît les clés qu'il faut pour accéder. La personne qui a l'habitude d'ouvrir peut accéder facilement. La personne qui connaît les lieux peut accéder rapidement. Elle sait reconnaître quelle est la clé pour ici ou là-bas. Il faut avoir l'habitude avec Dieu. Parce que si Dieu te fait traverser la mer Rouge, tu ne retourneras plus à la mer Rouge, mais tu peux enseigner celui qui viendra traverser avec toi et lui communiquer la clé qu'il faut pour traverser la mer Rouge. C'est ainsi que je rappelle à une personne, on ne peut donner que ce qu'on a. Si tu n'as pas une expérience avec Dieu, tu n'as pas une histoire avec Dieu, tu auras du mal à parler de la part de Dieu. Pour mieux enseigner la parole de Dieu, tu dois avoir une histoire avec Dieu. C'est ainsi que ceux qui ne manquent pas les mardis et les jeudis, ce sont des personnes où Dieu s'est révélé autrement dans leur vie. Celui qui connaît Dieu d'une certaine manière ne peut jamais manquer au rendez-vous du donner et du recevoir. Parce qu'on sait qu'il n'y a que Dieu en tout et pour toutes choses. Je rappelle à une personne que nous avons plusieurs manières d'atteindre Dieu. Nous pouvons atteindre Dieu à travers les prières. Nous pouvons atteindre Dieu à travers les sacrifices. Nous avons tant de choses à faire pour atteindre Dieu. Et les Écritures nous révèlent aussi qu'il y a une autre dimension pour atteindre Dieu. Il y a une autre dimension de s'approcher de Dieu. Et cette dimension, nous l'appelons le vœu. Et quand nous parlons de vœu, le vœu se fait accompagner d'une puissance. Le vœu a une puissance. Nous parlons de la vitesse de cette puissance, de l'énergie que Dieu libère quand quelqu'un fait un vœu, de l'énergie que Dieu libère lorsqu'il fait son vœu sur nous. Quand Dieu dit une chose, il accomplit, parce qu'il fait accompagner cette promesse d'une puissance. Dieu ne peut pas te guérir sans une puissance. Lorsqu'il dit tu vivras, c'est un vœu qu'il a fait sur toi, mais pour que tu puisses palper cela, il y a une puissance qui accompagne la parole de Dieu. Dieu ne peut pas parler et ne pas agir. Dieu ne peut pas promettre et ne pas réaliser. Dieu ne peut pas dire une chose et ne pas l'accomplir. Lorsqu'il dit année de triomphe, il accompagne ce vœu avec une puissance pour que toi et moi puissions dire en cette année 2025, le triomphe est oui et amen.